Bonjour, il a été dit une fois qu'une start-up est une organisation temporaire à la recherche d'un business model et qui permet une croissance exponentielle. À cela, il faut rajouter la stratégie en management qui consiste pour une entreprise de se placer des objectifs à long terme et qui se donne les moyens de les réaliser compte tenu de ses ressources. Ces deux citations formeront le noyau autour duquel notre émission d'aujourd'hui va graviter. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous regardez Jeunes Émergents, votre magazine, la plateforme des jeunes entrepreneurs. Et ce nouvel épisode, il commence tout de suite avec ce sommaire. Au Congo, les nouvelles technologies deviennent le langage commun pour tous les jeunes entrepreneurs. Nous sommes allés à la rencontre de Yekolab. Nick Kiyindu, jeune entrepreneur qui a décidé il y a quelques années de créer une entreprise en étant loin de son pays, qui a pris la résolution de concrétiser son projet pour que les jeunes talents aient une visibilité. Formation en continu ou futur entrepreneur est la mission que s'est fixée Congo Entreprise Développement pour accompagner les projets du secteur informel au Congo. Et si nous consommons local, nous irons au cœur du groupe Sawa qui propose des produits 100% bio au Congo. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Je suis en compagnie de monsieur Chancy Makosso. Vous êtes juriste, dirigeant, philanthrope et entrepreneur et vous êtes le président de l'association Action. Bonjour et bienvenue Chancy. Bonjour Emmanuel. Alors, vous allez rester avec moi tout au long de cette émission et vous allez m'accompagner afin de débriefer tout le lourd sommaire. Mais avant, j'ai une question. Quelle est aujourd'hui la place des jeunes entrepreneurs dans nos économies africaines? Alors, la place des jeunes entrepreneurs en Afrique, c'est une place qui est à la fois privilégiée et difficile, mais je pense que c'est une place centrale parce que quand on représente 60% de la population africaine, forcément, il y a beaucoup d'obligations. Et c'est une grande responsabilité que la jeunesse doit s'approprier. Il faudrait aussi que nos papas, c'est-à-dire la classe politique, mettent en place un environnement d'affaires propice à ce que les initiatives des jeunes voient le jour. Et ça, on espère que ça se fera progressivement parce que c'est une responsabilité, celle de tous. En parlant d'initiatives, pour notre premier reportage, nous allons nous rendre à Brazzaville où nous avons découvert un incubateur d'entrepreneurs, mais pas comme les autres. Avec le soutien de l'État, aujourd'hui Yekolab devient un laboratoire pour les nouvelles technologies. Je vous laisse découvrir les images par ce reportage. Brazzaville. Au cœur de ce grand centre urbain désormais appelé la ville du changement se trouve Yekolab. Nous sommes au sein de l'un des plus grands incubateurs du pays. Nouvelles technologies, start-up, formation, création est le cordon qui relie tous ces jeunes passionnés par le high-tech et qui veulent participer au changement de leur pays via leur création utile pour la société. De nombreux espaces de travail sont aménagés et le centre propose plusieurs formations. Grâce au soutien du gouvernement et plusieurs sociétés de la place, ce centre, désormais considéré comme un laboratoire des nouvelles technologies, afin de permettre une participation massive, le centre a décidé, il y a quelques semaines, de construire des nouveaux locaux et par manque de financement, les travaux avancent à pas d'escargot. De retour à Pointe-Noire, notre équipe a eu le plaisir de rencontrer Inès Karine Gatsono, qui nous a donné quelques précisions importantes. Inès Karine Gatsono, vous êtes actuellement directrice de Yekolab Pointe-Noire. Bonjour Inès. Bonjour Emmanuel. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Nous avons eu le plaisir de visiter votre centre. En gros, dites-nous, qu'est-ce que c'est Yekolab? Yekolab, c'est un laboratoire de formation, comme son nom l'indique. Non mais, pour aller plus loin, nous sommes une ONG. Et nous nous dédions aux nouvelles technologies. Voilà, c'est ça Yekolab. Nous faisons d'un côté de la formation et d'un autre côté de l'accompagnement. Voilà nos principales activités. Ok, aujourd'hui, quelle est l'une des plus grandes réalisations de Yekolab? Notre plus grande réalisation, elle est humaine. Parce que nous nous disons que non, le plus gros investissement, c'est au niveau des jeunes que nous formons. Aujourd'hui, nous avons la fierté de compter dans notre pays des développeurs, des designers, tout cela parce qu'ils sont passés par Yekolab. Et donc, c'est nos plus grandes fiertés, c'est notre meilleure réalisation. Ce n'est pas les nouvelles technologies, ce n'est pas les applications qu'ils créent, ce n'est pas les designs qu'ils conçoivent. Pour nous, c'est eux, nos meilleures réalisations. Quels sont les objectifs à long terme que s'est fixé Yekolab? À long terme, nous nous sommes fixés deux objectifs. D'un côté, nous voulons toucher une cible de plus en plus jeune, les enfants. Donc, nous élaborons des programmes dans les mois à venir
à destination des plus jeunes enfants pour mettre à leur disposition tout ce qui est programmation, développement. D'un autre côté, nous voulons développer parce que nous voulons améliorer la productivité des jeunes start-up. Donc nous avons les programmes à destination des plus jeunes enfants. D'un autre côté, nous avons l'accompagnement des jeunes start-up du Congo. Ce sont nos deux objectifs à long terme. Collaboration, formation. Il n'y a pas très longtemps, nous avons assisté à l'inauguration du coin américain que vous avez appelé... American Corner. L'ambassade des États-Unis et nous-mêmes, Yecolab, avons une même vision de la jeunesse actuelle, orientée dans toutes les problématiques, nouvelles technologies, entrepreneuriat, développement de nos communautés. C'est ainsi que nous avons mis en place cette plateforme, parce que c'est une véritable plateforme que le coin américain, où vous aurez des échanges, des conférences, des séminaires, des ateliers autour de ces principaux thèmes. Et je n'oublie pas ce qui est important aux yeux de tous les jeunes, ce sont toutes ces opportunités de programmes de formation que les États-Unis mettent à disposition des jeunes Congolais et des jeunes Africains. Et pour nous, il est important d'installer un écosystème autour des nouvelles technologies qui permettent à tous les jeunes de bénéficier de toutes les opportunités disponibles en leur faveur. Ces formations, elles peuvent être gratuites, mais vous n'allez pas me dire que organiser tout ça, c'est facile. Quelle est l'une des plus grandes difficultés rencontrées aujourd'hui par Yecolab? L'une des plus grandes difficultés, c'est notre plus gros challenge. C'est mobiliser chaque année, année après année, les partenaires pour nous accompagner. Yecolab existe depuis déjà 5 années. Nous avons réussi dès le début à mobiliser des partenaires. Nous devons continuer à le faire année après année si nous voulons que ces formations continuent à exister. Donc, j'en profite pour faire passer un message aux partenaires hypothétiques. Nous souhaitons être au service de la jeunesse et du développement de notre pays. Et pour cela, nous avons besoin que d'autres structures, d'autres entreprises, d'autres institutions se joignent à nous, année après année, pour faire bénéficier de toutes ces expertises à nos jeunes Congolais à moindre coût. Donc pour notre part, gratuitement. Inès Karine Gassono, merci beaucoup pour cette intervention. Vous avez un dernier mot? Merci beaucoup Emmanuel, parce que c'est pour des gens comme vous que Yecolab est là, se bat, donner de l'expertise aux jeunes, les encourager dans leurs projets. Vous êtes l'exemple d'un jeune qui se lève et qui met en route ses projets, et donc nous voulons encourager les jeunes à se lever. S'ils n'ont pas les compétences dont ils ont besoin pour lancer leurs initiatives, rapprochez-vous de Yecolab, nous sommes là pour vous orienter. Si c'est vers nous que vous devez venir pour votre expertise, nous essayerons de vous accompagner. Si c'est vers d'autres structures dont vous avez besoin pour des expertises, comme les expertises financières, les expertises business, nous vous orienterons vers nos partenaires. Mais en tous les cas, levez-vous et agissez, parce que c'est ainsi que le pays va avancer. S'il y avait autant d'entrepreneurs que des immeubles au Congo, Brazzaville allait ressembler à Dubaï ou à Hong Kong, et Yecolab l'une de ses plus belles réalisations. Chancy, aujourd'hui, quelle est la difficulté majeure rencontrée par les jeunes entrepreneurs pour introduire le marché local? Alors, la difficulté majeure pour les entrepreneurs en Afrique, c'est généralement un problème de financement. Mais je pense que le financement ne doit pas être un blocage. Parce que lorsque votre projet est bon, il est bien structuré, les financements arrivent. Mais le plus difficile, c'est surtout l'environnement des affaires de nos États. Il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui à devenir entrepreneur, c'est-à-dire à créer des entreprises. Il y a une lourdeur administrative, mais aussi les opportunités sont très fermées. Et donc il faudrait peut-être que les jeunes entrepreneurs apprennent à travailler davantage en réseau, parce que c'est généralement le réseau qui crée des initiatives pour les uns et pour les autres. En se basant sur ça, nous allons prendre notre second reportage. Nous allons nous rendre à l'extérieur du pays. Mais avant, j'aimerais dire que dans un court-métrage intitulé Le crocodile du Botswana de Thomas Ndjidjol, l'acteur Fabrice Eboué a dit par ses mots qu'un brillant intellectuel africain qui va en Occident pour ses études et qui ne revient pas dans son pays d'origine, d'une part, il contribue à l'appauvrissement de l'Afrique. C'est dans cette optique-là qu'il a décidé de se démarquer de la diaspora en créant une vitrine numérique qui a pour rôle de promouvoir les jeunes talents africains. La vitrine s'appelle One Victory, il réside aux États-Unis. Je vous laisse découvrir son reportage. New York, une ville très dynamique, connue pour son sens des affaires. Dans ses belles rues, une population très active au quotidien, parmi eux un jeune Congolais, Nick Kiyindou. Depuis quelques années, comme chaque week-end, il a rendez-vous avec un jeune sportif et un seul sujet d'échange, One Victory. One Victory est une application qu'il a créée il y a quelques mois
qui a pour intention principale la promotion des jeunes talents. Bonjour, je m'appelle Nick Kiyindou, je vis aux États-Unis à New York. Je suis le créateur de One Victory, qui est une plateforme qui a pour mission première de promouvoir les jeunes talents sportifs un peu partout dans le monde. Donc nous invitons tous les jeunes ayant un talent sportif d'adhérer à la plateforme et nous allons le promouvoir. Donc si vous avez des bonnes vidéos, postez-les, créez votre compte, postez-les. Et ensuite, à notre tour, nous invitons des coachs, des universités et des agents à venir vous découvrir en fait. Donc nous avons déjà découvert quelques talents ici à New York, notamment à Brooklyn et un qui évolue en Philippines. Le principe de cette application a pour but de s'inscrire et de mettre des vidéos en ligne, afin d'avoir une visibilité auprès des grands centres de formation. Ce jeune entrepreneur concrétise sa vision. Nous sommes également rentrés en contact avec Francis, qui est un jeune basketteur. Il s'est inscrit sur One Victory afin de se faire connaître. Il nous confirme que cette application est une grande utilité. Bonjour, je m'appelle Francis, je suis de nationalité congolaise. J'évolue en ce moment aux Philippines, à Manila, One Victory, un site qui permet aux jeunes athlètes de pouvoir poster la vidéo des entraînements comme des matchs afin de pouvoir être vus à travers les coachs, à travers le monde. J'encourage les jeunes athlètes, footballeurs, basketteurs, handballeurs à pouvoir poster la vidéo de leurs entraînements et des matchs. Afin de faire connaître son application, Nick a donc décidé de faire le déplacement au Congo. Par la suite, cette action a été appréciée et validée par les jeunes talents de la ville qui ont répondu présent. De retour aux USA, Nick s'est vite remis à la pratique sportive comme étant coach d'orientation, toujours dans l'optique de One Victory for Life. Après ce reportage, qui met en valeur les jeunes talents africains, Chancy, j'ai une question, celle de savoir, est-ce vivre à l'étranger et revenir investir au pays, est-ce possible? C'est même le souhait. C'est-à-dire que vivre à l'étranger et investir au pays, devrait être une obligation pour la diaspora. Alors il y a deux choses, soit vivre à l'étranger et investir au pays, soit revenir investir au pays. Mais je pense que c'est une obligation pour nos élites intellectuelles, pour tous ceux qui sortent, parce qu'on va pour apprendre des choses, on va pour engranger des connaissances et des expériences. Et ces expériences-là, si on souhaite vraiment développer notre continent, il faut tôt ou tard les ramener vers chez nous, que ce soit en termes de richesse, que ce soit en termes d'intelligence. Mais je pense que c'est important aujourd'hui que l'Afrique en bénéficie. Un message à toute la diaspora. Déjà, nous vous disons bonjour, bonsoir de partout où vous êtes. Et nous souhaitons vraiment que vous puissiez entreprendre ces initiatives pour apporter votre pierre à l'édifice. Bonjour, je suis Chancy Marcosso, juriste, dirigeant, entrepreneur et philanthrope. Bienvenue dans The CEMAC Project. Le secret du Congo de demain, c'est de créer des entreprises de croissance et non des entreprises naines. Ici, nous cultivons l'humanisme avec délectation. Pour cette deuxième édition, nous allons parler du parcours de l'entrepreneur, des difficultés qu'il rencontre et comment les surmonter. Biachara Networking, deuxième édition, c'est pour bientôt. Merci à tous d'être venus nombreux aujourd'hui. J'ai pas eu la force de compter tout le monde, mais on a franchi les 400 personnes. Et pour nous, c'est juste waouh. Je suis. Tu es. Nous sommes Génération Dorée. Rejoins-nous. Que les jeunes eux-mêmes sont conscients d'abord de l'action qu'ils doivent mener, de l'implication qu'ils doivent apporter pour la sous-région. Parce que sans l'implication des jeunes au niveau de la CEMAC, on ne pourra pas parler de développement. Il faut que les jeunes s'impliquent eux-mêmes d'abord, qu'ils soient des véritables acteurs pour que le développement de la CEMAC aille de l'avant. La marque congolaise fabriquée à Londres, reproduite en Afrique du Sud, F. Dondou est venu changer le monde du textile. Se focalisant sur le fashion moderne, comme le dit son slogan, Fashion started on the streets,
qui veut tout simplement dire la STAP avait commencé dans la rue. Dans nos habitudes quotidiennes, nous consommons tous des aliments. Mais certains d'entre nous préfèrent ceux qui viennent de l'extérieur, ce qui n'est pas mauvais. Mais la question est de savoir, et si nous consommons local? Nous avons découvert pour vous le groupe Sawa, qui est une firme agroalimentaire qui propose des produits 100% congolais, 100% bio et à un prix très bas. Je vous laisse découvrir le reportage. C'est au sud de Pointe-Noire. Pointe-Noire. Nous sommes au cœur du grand marché et il est l'heure de pointe. Comme chaque fin de semaine, de nombreux pères et mères de famille viennent s'approvisionner en produits alimentaires. Dans les colonnes de la boutique, nous avons découvert Sawa, qui est une bouillie faite à base de maïs, 100% bio et 100% congolais. Le client se renseigne sur le contenu et la fabrication, et compte tenu de l'énorme visibilité sur le marché, la curiosité se fait ressentir de la part des clients à vouloir essayer ce nouveau produit. Lancé par un autofinancement de 200 000 francs, ce business est désormais rentable et a créé de l'emploi dans le réseau de la distribution. Pour comprendre cela, nous nous sommes rendus au sud de la ville où nous avons rencontré le manager de cette initiative et il nous explique comment ça marche. Bienvenue à notre unité de production. Ici, c'est le maïs déjà mélangé et on écrase dans cette machine. C'est là où nous commençons à démarrer notre machine pour pouvoir écraser. Ici, c'est la partie par laquelle nous stockons la farine déjà écrasée pour pouvoir l'emballer. D'abord, on stocke ici et puis on emballe de l'autre côté. Ici, c'est l'espace par lequel nous procédons à l'emballage. Comme les emballages ils sont déjà stockés dans le carton, et cette dame-là, il est en train de peser, et puis on procède à emballage et fermer. Et du coup, après avoir fermé les bouillies, on les stocke dans le carton et puis on envoie ça au marché. Pour être plus crédible et valorisé, Sawa est présent dans plusieurs forums organisés dans la ville, tel est le cas ici au Forum de l'entrepreneuriat, organisé par la Chambre du commerce de Pointe-Noire. Nous sommes ici à la Chambre de commerce de Pointe-Noire, là où nous procédons à la présentation de notre bouillie, la marque Sawa. Très beau reportage. Nous étions au sud de Pointe-Noire, où nous avons découvert le groupe Sawa. Chancy, je voulais savoir, est-ce que si la population locale se mettait à consommer ce qu'elle fabrique, cela va apporter une valeur ajoutée? Oui, bien sûr, parce que c'est une façon de valoriser aussi le Made in Congo. La Chine est une grande puissance parce que les Chinois consomment Made in China. Mais après, il faut que ça aille dans les deux sens. C'est-à-dire que les entrepreneurs congolais doivent proposer non seulement des choses en quantité, mais aussi en qualité. Et le consommateur congolais, lui aussi, doit dans son habitude, ou en tout cas dans sa façon de voir le monde, dans sa façon de consommer, doit intégrer le Made in Congo dans sa vie de tous les jours. Ça peut passer justement par le fait de s'habiller, par ce qu'il mange, mais aussi par ce qu'ils consomment au quotidien, c'est-à-dire téléphone, espérant qu'un jour que nous arrivions à ce niveau-là, mais c'est le souhait. C'est le souhait de permettre à ce que la forte demande des Congolais soit gérée par l'offre. Voilà. Merci beaucoup. Entrepreneur en devenir et bonne gestion, ces deux mots mis en relation représentent aujourd'hui ce qui est Congo Entreprise de Développement, dont le but est de former les apporteurs de projets et d'apporter un coaching aux entrepreneurs déjà en fonction, cofinancé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Institut de coopération et de développement. Ce centre qui a vu le jour il y a 4 ans devient une sacrée référence, devient une référence sûre. Je laisse les images en témoigner. Suivez ce reportage. Il est 17 h dans la ville de Pointe-Noire et comme tous les jeudis, Nati se rend au Centre Congo Entreprise de Développement. Chef d'entreprise comme futur entrepreneur, tout le monde y trouve son compte. Comme elle, le centre se voit accueillir un nombre considérable des porteurs de projets. Bonjour, je suis Madame Nati Nombo. Je suis entrepreneur et j'entreprends dans l'audiovisuel. Je suis venue ici pour faire une formation en base de gestion. Et à la sortie d'ici, j'aimerais avoir un bon retour sur mon activité en gestion. Ayant mis l'accent sur la formation et le coaching des entrepreneurs,
le centre a mis en place une structuration interne qui propose une palette de formations. Donc Congo Entreprise Développement est une structure d'appui aux très petites entreprises congolaises. Donc nous leur proposons une offre de formation très variée qui passe par la formation de base en gestion d'entreprise ou encore la formation pour les porteurs de projets, donc qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous proposons des formations en salle, donc plutôt théoriques, ainsi qu'un accompagnement personnalisé sur le lieu de travail des entrepreneurs. Notre objectif principal est d'améliorer les conditions de vie des entrepreneurs congolais et cela passe particulièrement par la structuration en fait de leur entreprise, mais aussi par leur capacité à investir et à épargner et le développement de leur entreprise, notamment par le biais de l'emploi. Grâce aux notions de base et aux outils de gestion que nous leur transmettons via les formations, nous pouvons dire que les entrepreneurs prennent réellement conscience de leur statut de chef d'entreprise. L'une des grandes méthodologies du centre est de placer l'entrepreneur au centre de la formation, car en dehors des cours en salle, un accompagnement sur le terrain est également prévu. Notre objectif est également de participer au renforcement des compétences des organisations de la société civile congolaise. Donc avec notre partenaire qui est l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, nous souhaitons mettre en place une plateforme des associations de défense des droits des consommateurs au Congo. Donc notre objectif est en fait de placer à la fois l'entrepreneur et le consommateur au sein de notre dispositif qui participe au développement économique de la République du Congo. Depuis 2014, nous avons formé et accompagné 636 entrepreneurs. Congo Entreprise Développement fait partie du projet Appui aux initiatives économiques locales via le renforcement et la mise en réseau des acteurs du secteur informel au Congo. Donc ce projet est cofinancé par l'Union européenne au Congo et par des entreprises privées et nous le mettons en œuvre en partenariat avec l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Nous avons rencontré Yannick qui nous l'explique. Je suis Yannick Biassadila, je suis fondateur et manager général de l'entreprise Plus. Et en venant ici, je me suis inscrit donc à cette formation, à 25e promotion de formation de base en gestion. J'ai appris, j'ai compris réellement pourquoi ça ne marchait pas, parce que j'ignorais un certain nombre de bases. Pour gérer une structure, il faut avoir des bases. Et donc, je recommande évidemment aux entrepreneurs, à ceux qui de participer à ce genre de formation. On prend les bases sur la gestion d'une entreprise, sur, par exemple, au niveau de la science C, nous avons toujours dans les outils de base de la gestion. Appui aux initiatives locales, renforcement et mise en réseau des acteurs du secteur de l'informel au Congo est la priorité de Congo Entreprise Développement. La formation continue doit être une obligation et assez permanente. Chancy, pensez-vous qu'aujourd'hui les jeunes entrepreneurs sont assez qualifiés ou ils ont besoin des accompagnements? Alors oui et non, parce que déjà l'apprentissage, en tout cas la formation ne s'arrête jamais. Le monde évolue et donc l'entrepreneuriat aussi évolue. Maintenant, je pense qu'il faut un peu plus d'humilité dans les attitudes des jeunes entrepreneurs parce que souvent on a tendance à se considérer plus fort ou plus beau qu'on ne l'est. Et il faut beaucoup d'humilité pour apprendre des aînés, mais aussi pour accepter de se faire accompagner. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un grand monde. C'est un monde où la concurrence est rude. C'est toujours le plus rapide, le plus fort qui gagne. Et donc, pour rester dans la course, il faut savoir s'entourer. Chancy, le constat fait est que dans plusieurs pays d'Afrique ou en Afrique en général, les jeunes veulent venir dans les grands centres urbains afin de faire valoir leur métier ou leurs œuvres et tout. Mais nous avons remarqué sur le reportage que Congo Entreprise de Développement a décentralisé ses antennes. Ils ont Brazzaville, ils ont Pointe-Noire et ils ont Dolisie et bientôt ils auront Kayi et Wisso. Penses-tu que si on décentralise le système, cela va réduire l'exode rural et va faire développer d'autres zones? Bien évidemment, parce que déjà l'intelligence n'est pas le monopole de Brazzaville, Pointe-Noire ou Dolisie. L'intelligence et la matière grise, elle se trouve sur tout le territoire congolais et dans toutes les zones en Afrique. Donc il faut peut-être, ce que fait cette structure, et c'est quelque chose à saluer, il faut donner davantage d'opportunités à tout le monde pour essayer d'égaliser, si on veut, les chances
sur tout l'étendue du territoire et permettre à tous les commerçants et tous les entrepreneurs d'avoir les mêmes bases pour justement rehausser ce qu'on appelle le Made in Congo et ce auquel on tient tant. Le Made in Congo, notre combat au quotidien. Voilà, Jeunes Émergents, c'est fini pour aujourd'hui. J'étais très heureux de vous présenter cet épisode. Chancy, vous avez un dernier mot? Alors le mot de la fin, c'est pour tous ceux qui regarderont ce numéro de Jeunes Émergents. Déjà, c'est demander à chacun d'avoir un peu plus de détermination. Parce que dans la vie, on n'arrive à rien sans rien. Et pour réussir à gravir des montagnes, il faut forcément oser. Formez-vous, entourez-vous de bonnes personnes, mais aussi apprenez à reconnaître vos failles et vos limites. Je voulais aussi remercier Emmanuel pour cette invitation à Jeunes Émergents et bon courage pour la suite. Collaboration, détermination, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission, mesdames et messieurs. Je tenais à dire que qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais, comme dit Chancy Makosso, que vous êtes peut-être personne, mais pas n'importe qui, et que l'estime en soi est le plus grand capital que peut regorger un entrepreneur. Nous disons merci beaucoup au Victory Palace pour ce très bel espace, et nous disons merci beaucoup à vous, notre grand public qui nous regardez de partout dans le monde. Je vous rappelle que vous pouvez suivre et re-suivre cet épisode sur Facebook et YouTube et vous pouvez nous écrire via Gmail. Toutes vos suggestions seront prises en compte. Nous avons besoin de votre soutien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Je suis, tu es, nous sommes Jeunes Émergents.